Les premières analyses se sont focalisées sur la bactériologie, où ils ont donc identifié un pathogène qui s'appelle Aeromonas veronii, qui pourrait être associé à bien d'autres pathogènes pour expliquer une mort des poissons. Les virologues ont estimé qu'il fallait faire une seconde phase, toujours à la recherche de ces pathogènes qui pourraient être à l'origine donc de la mort des poissons. C'est pour ça que nous avons lancé une seconde analyse métagénomique. C'est l'appareil que vous avez vu juste derrière nous, qui s'intéresse essentiellement au virus à ARN. D'ici le week-end, nous devrons avoir les résultats de ces analyses. L'interdiction de la commercialisation et la consommation de la carpe provenant de la ville du Grand Banc de Lambaréné dans la province du Moinougué et une partie de l'Angounié a été renouvelée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation. Une décision prise pour se prémunir de l'épidémie qui affecte et tue l'une des espèces de poissons les plus prisées du Gabon. Par contre, le gouvernement gabonais a autorisé à nouveau les activités de pêche et de vente, ainsi que la consommation de toutes les autres espèces de poissons en dehors de la carpe. Il est à rappeler que c'est le 22 juillet dernier que les autorités gabonaises avaient pris la mesure de suspendre pour 15 jours renouvelables une fois les activités de pêche et de vente, ainsi que la consommation de toutes les autres espèces de poissons dans les zones identifiées où l'on avait constaté la mort suspecte de milliers de carpes. Le phénomène de mortalité de carpes se serait estompé avec une tendance à la normalisation selon les analyses du Centre international de recherche et médical de Franceville.